me suis inspiré du livre de Chermoudou Karambake Noreni, d'Aram Bamba d'Ainafep, ou Bamba partout, pour conter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, qui proclama après 7 ans et 7 mois de déportation au Gabon en 1895 « J'ai pardonné à tous mes ennemis pour l'amour du Seigneur, qui les a écartés de moi à jamais. Aussi ne songe nullement à me venger. J'ai accordé mon pardon à tous mes ennemis avec pureté de cœur. Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et dernier recours. Quiconque cherche le bonheur ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier auprès de moi. » Cheikh Ahmadou Bamba naquit en 1853 à Mbaké Baol, situé à 200 km à l'est de Dakar. Ce village fut fondé en 1795 par Mam Maharam Mbaké, l'arrière-grand-père de Cheikh Ahmadou Bamba. Progressivement, Mbaké Baol s'affirme dans le réseau. C'est en 1802 que Mam Maharam Mbaké meurt. Son successeur, Mambala, grand-père, et Maman Antassali, père de Cheikh Ahmadou Bamba, augmente le prestige de l'école en y faisant venir des maîtres réputés et accueille des étudiants de divers horizons. Sa mère, Mamdiara Bousso, naquit en 1833 et vécut 33 ans. Elle fut surnommée Diaratoula, voisine de Dieu, réputée pour sa piété et sa dévotion. À notre connaissance, c'est la seule femme au monde qui a une commémoration, le Magal de Poloran, qui draine chaque année plus de 2 millions de personnes devant son mausolée à Pororan, dans le Saloum. Très tôt, elle protégea son fils des regards et garda secret les prodiges de son nouveau-né. Son père, Mor Antassali, le confia à l'âge de 7 ans à son oncle, Seyne Boussobé. Ses études furent fulgurantes. Dès l'adolescence, il versifia et rendit accessibles les livres des grands savants, Imam Malik, Abou Hassan, Ghazali, Imam Shafi'i, Abba Hanifa, Yadali et d'autres encore, dont il dit, je cite, « Leurs ouvrages, à cause de leur étendue démesurée ou de leur ancienneté, ont été abandonnés par la plupart des lecteurs de cette génération. Ne te laisse pas abuser par ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. La couleur de la peau ne saurait être la cause de l'idiotie d'un homme ou de sa mauvaise compréhension. » Pour ne citer les plus connus, Masalikou Djinan, les itinéraires du paradis, Nadiou, la politesse légale, Maharirul Niran, les clés du paradis et les verrous de l'enfer, Tazawud Sirakar, le viatique des jeunes, Mahoibul Khoudos, les dons du très saint, Silkou Jawahiri fi Arbara Sarahiri, le collier des perles précieuses. L'écriture de ces livres est tellement limpide qu'il n'est pas rare de rencontrer dans les quartiers de Dakar et dans le reste du Sénégal des jeunes qui les ont parcurisés. Cheikh Ahmadou Bamba a dit « Je vous laisse 3 choses en héritage, ma ville sainte de Touba, ma progéniture et mes écrits. » Cheikh Ahmadou Bamba avait 29 ans quand son père décéda. Ce fut à Mbaké Kadior, à 60 km à l'ouest de Touba. Après le service rendu dans les écoles de son père, il s'affirma tout de suite comme le pôle de cette fin des temps. Au décès de son père, une délégation d'imams et la cour du roi conseilla à Cheikh Ahmadou Bamba de rejoindre la cour avec son école coranique comme son défunt père. Malgré un refus poli et leur insistance, il leur répondit par une versification qui fit date. « Penche-toi aux portes des rois, m'ont-ils dit, tu obtiendras des biens. Dieu me suffit, et je me contente de lui, et rien ne me satisfait si ce n'est la religion et la science. Je ne crains que mon roi, et n'espère qu'en lui, lui le majestueux, qui enrichit et qui sauve. Comment disposerai-je mes affaires entre des mains incapables de gérer leurs propres affaires, à l'instar des démunis? Et comment la convoitise des richesses m'incitera à fréquenter des palais dont les parterres sont les jardins du diable? Ô toi qui blâmes, n'exagère pas dans ton dénigrement, et cesse de me blâmer, car mon abandon des futilités de cette vie ne m'attriste point. Si mon seul défaut est la renonciation des biens des rois, c'est là un précieux défaut qui ne me déshonore point. C'est dans cette période mémorable que le prophète Mohammed, à l'instigation de Dieu, de vive voix, exhorta Cheikh Ahmadou Bamba à changer ses dispositions dévolutionnelles et éducationnelles dans les termes suivants. Désormais, éduque tes disciples par la voie du pacte d'allégeance, et non plus par l'instruction livresque. Cheikh Ahmadou Bamba réunit alors ses nombreux disciples et leur tint le langage suivant. J'ai reçu de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes à Dieu, le Très-Haut. Ceux qui veulent emprunter cette voie n'ont qu'à demeurer avec moi. Quant aux autres, qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés, érudits, pouvant satisfaire leur ambition. Je les autorise à rejoindre ceux-ci.
la Mouridia prit alors naissance, sous le signe sublime d'une ascension mystique fulgurante, dont l'écho retentira dans l'univers entier. Voilà le livre d'Aram Bamba Dennafep ou Bamba partout. C'est avec impatience que nous attendons la version originale en Wolof. Mais ce livre recèle quand même une particularité qui n'est pas du tout banale. Il a été préfacé par les 3 derniers présidents du Sénégal, Maître Ablaye Wade, qui est là, qui a signé ici, à Versailles le 7 avril 2016, le mot du président Abdou Diouf, et le président actuel du Sénégal, Macky Sall. Je pense que déjà pour avoir une préface d'un président de la République quand on écrit un livre, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Un livre préfacé par 3 présidents pour le même livre, je ne sais pas si ça existait un jour, je ne sais pas si une personne pourrait réunir un consensus pour réunir 3 présidents qui préfacent le même livre. En tout cas, Seine Moudou-Kara l'a fait. Seine Moudou-Kara nous a dit qu'il y a 3 personnes qui le connaissent spirituellement. Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Moustapha Saliou Mbacké, Serigne Moustapha Absam Mbacké, le Khalif de Cheikh Modou Oroba Mbacké, le Wassila de Seine Moudou-Kara Mbacké. C'est tout Bromda ou Mousti. Dans Moussedina Ousmane Mbacké, mon cher Moudou-Kara Mbacké Noreyni. Doukoméga, Kouramoul, Mandouti. Marie-Michel m'a raconté un peu comment ça s'est passé là-bas. Mobutu, quand il a vu Seine Moudou-Kara Mbacké retrouver son courage, son stress l'a abandonné. Et il était comme une personne émerveillée de son ancienne vie, quoi. Il disait, ouais, Gadiof, Mbacké, hein. Ouais, il avait trouvé quand même un homme qui était à sa hauteur, qui pouvait l'aider. Il a même partagé ce fameux bateau là sur le fleuve Zaïre avec Mobutu. Michel m'a dit qu'à un moment donné, notre sœur, Mobutu commençait à lui tourner autour. C'est une Moudou-Kara, sous le ton de la plaisanterie.
lui a signifié que, voilà, c'était sa fille. Mobutu n'a plus bougé l'oreille. Mobutu lui a ouvert ses coffres à Senbi pour qu'il se serve. Senbi n'a rien pris là-bas. Senbi se sert que dans les magasins de chez Ahmadou Bamba à Demrassou. Malgré tout, il lui a remis une Rolex en or. Et une fois que Senbi est arrivé au Sénégal, il a fait parvenir par avion privé, avion cargo privé. Cet avion a transité à Paris. C'était dans les années 93 comme ça. Avec un cheval à l'intérieur. Une voiture Starcraft que Senbi après a donné à Seine Saliou. Des meubles aussi. La montre, la Rolex en or. Quand Mobutu l'a donné à Senbi lui a dit, quand cette montre s'arrête, je ne pourrai plus rien pour toi. J'étais à Paris avec le général. Quand la montre n'a plus marché, avait un problème, une Rolex, il me l'a confié. Quelque temps après, Mobutu a été exilé et a fini au Maroc, où il a été enterré là-bas, paix son âme. Jacques Chirac, première élection, 95. Dès septembre, quand Jacques Chirac s'est déclaré pour les élections, j'ai entendu Senbi qui a dit Dina Kofal, je vais les lire. Alors que personne ne croyait à ça à l'époque. En mai, quand Senbi avait fini une retraite mystique à Paris, là, ça ne m'a pas trouvé là-bas. Cette période-là, j'étais à Lamsar. Quand Senbi est arrivé à Dakar. On est venu l'accueillir à l'aéroport. On est de Lamsar, à côté de Saint-Louis. Senbi, à la descente de l'avion à l'aéroport, il a fait Mafal Jacques Chirac. Ça avait fait la une des journaux au Sénégal. Senbi était rentré à Paris à cause de l'appel général de Seine Saliou pour ECOM en 1995, au mois de mai. Ce que je peux en témoigner, c'est les deuxièmes élections de Jacques Chirac. En 2002, là j'étais à côté de Brom Chikouri, c'est le Monou. Je faisais partie de ces hommes de confiance, on était dans un hôtel de la Place à Paris. Bernadette Chirac a envoyé un émissaire là-bas. C'est moi qui ai ouvert la porte, qui l'a accueilli, qui l'a introduit dans le salon. C'était un Antillais, je pense. Il était venu demander à Senbi de faire quelque chose pour Jacques Chirac, pour qu'il soit réélu, qu'il participe mystiquement. Dans le salon, l'Antillais était curieux de Senbi. Comment lui poser quelques questions, j'étais là, j'écoutais. Vous êtes un marabout, vous rentrez dans une chambre comme ça, méditation, tout ça. Senbi lui a répondu, non, nous, avec Sintouba, ça ne se passe pas comme ça. Parce que nous, il suffit qu'on dise une seule fois, Allahumma salli ala Sedina Muhammadin, Adad al-Mafil Mila, Salatan Daimatan, Bidawa Mimulkila. C'est comme ça, on l'a dit 1 milliard de fois. Si on dit Astaghfirullah, Adada, Mustafirin, wa Mustafiru, c'est comme ça, on l'a dit 1 milliard de fois. On n'a pas besoin de faire des retraites de 6 mois, de 1 an pour obtenir quelque chose. Ce jour-là, j'ai même entendu Senbi en langue de djinn, dans la langue des djinns, réciter la Fatiha devant ces messieurs-là. Quoi qu'il en soit, quand j'ai assisté à cette scène-là, j'ai suivi les élections, évidemment.
pour voir comment ça allait se passer. Ça s'est passé comment? Jacques Chirac, au deuxième tour, il a eu 90% des voix. Même ceux qui ne voulaient pas voter pour lui, ils ont voté pour lui. Parce qu'il y avait Le Pen en face de lui. Monsieur Abdou Diouf, qui est encore vivant, qui peut témoigner. Là aussi, j'étais à côté du général pour certaines choses qui se sont passées. Un jour, il y avait une personne dans le salon du serrurier, à l'hôtel, à Paris. J'ai oublié, je ne me rappelle plus si c'est Cindy qui a raconté ce rêve-là ou la personne qui venait le voir qui a raconté ce rêve-là. Quoi qu'il en soit, le rêve c'était un serpent, un énorme serpent, maléfique, qui descendait du ciel et qui devait toucher le sol du Sénégal. Et si ce serpent-là touchait le sol, c'était pas bon pour le Sénégal. Et le rêve était que le serpent descendait et que Silmoudou l'a empêché de toucher le sol, il l'a maîtrisé, il l'a jeté au loin. Cet événement-là, c'est ce qui devait se passer pendant les élections en l'an 2000 entre M. Abdou Diouf et M. Abdoulaye Wade. Silmoudou, pour ces élections-là, quand il a supporté Abdou Diouf, c'était le premier à savoir qu'il n'allait pas gagner. Tout le monde le savait que Abdou Diouf n'allait pas gagner. Silmoudou qui était le leader de la jeunesse. Toute la jeunesse des banlieues, Guédaoué, Pikine, tout ça. Plus personne ne voulait de Abdou Diouf. Tout le monde avait besoin d'un changement. Sylvie, pour éviter que ce serpent touche le souffle du Sénégal, il s'est sacrifié pour prendre tous les, comme on dit en Wolof, tous les tchao. Élection, il nous dit tchao, yep, ticom. Pour que le Sénégal évite une crise majeure qui aurait pu engendrer beaucoup de malheurs. Quand c'est dit Mounet, si j'avais une carte d'électeur, je voterais Abdou Diouf. Il a donné les gueules personne, il parlait à son nom propre. Et quelle année qu'il a gagné, qui sera président? Ah, c'est après, SNB. Vous savez qui